60 ans de l'assassinat de Sylvanus Olympio, vous les acteurs de l'histoire politique que vous avez conduit la presse aujourd'hui, quel était le message important? Merci beaucoup. Nous avons convié la presse aujourd'hui, les acteurs et leurs partenaires, la DMK, au siège du Parti Les Démocrates, pour la commémoration des 60 ans de l'assassinat de notre père de l'indépendance et le père de la nation, Sylvanus Epifanio Komi Olympio. Vous me voyez en noir et en rouge, nous sommes en deuil et en colère. Parce que depuis 60 ans, les Togolais souffrent. Depuis 60 ans, les Togolais sont terrorisés. Depuis 60 ans, les Togolais pleurent, rien ne marche. Nous sommes dans une dictature du père au fils. C'est ce que nous vivons au Togo. Donc, nous vous avons appelé pour vous dire que 60 ans c'est trop, que nous devons tout faire pour que ça finisse. Que l'opposition togolaise soit responsable, sérieux, cohérent avec elle-même pour que la souffrance du peuple togolais cesse. Dites-nous pourquoi l'opposition togolaise depuis 60 ans capitule? Vous savez, c'est une opposition à plusieurs têtes. Je ne vais pas dire certaines choses ici, mais vous êtes des hommes des médias, vous savez ce qui se passe. Je vais vous donner un petit exemple. Nous savons comment les élections sont organisées au Togo. Si vous allez à une élection volée d'avance par le pouvoir, quand est-ce que vous aurez l'alternance ou bien le changement? Vous allez à une élection avec la CENI qu'on a aujourd'hui, avec la Cour constitutionnelle et le ministère de l'administration territoriale. Mais après tout, c'est l'armée qui donne le résultat des élections. Après tout, c'est l'armée. Donc, si l'opposition doit continuer la même chose, moi je crois qu'une élection dans ces conditions, avec ce régime, c'est volé d'avance. Donc l'opposition ne doit pas à chaque moment déranger, embêter le peuple à aller voter. Non. Nous devons faire notre homework, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que nous, certains, on est des jeunes, on vient d'arriver, nos parents, nos aînés étaient là. Les Edem Kodjo, les J-Christ Olympio, les Agbouibo, il y a certains qui ne sont pas là, qui ne sont plus là aujourd'hui, paix à leur âme. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Nous ne voulons plus échouer et nous n'allons plus échouer. Nous connaissons ce régime. Nous savons comment nous pouvons l'avoir. Nous savons comment nous pouvons le chasser. Et on fera tout et gagner cette lutte pour le peuple togolais. Pas pour nous-mêmes, pas pour nos partis, pas pour nos familles, mais pour le Togolais. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on dise demain que nous aussi on fait partie de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait l'alternance, le changement au Togo. Point barre. Vous avez aussi demandé la libération des prisonniers politiques, les assises nationales de l'opposition et autres. Pourquoi ces exigences? Mais vous savez, j'ai été prisonnier politique. Donc la prison, ce n'est pas une bonne place. Elle a souhaité même à son ennemi, à son pire ennemi. Donc, ces gens-là qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Omolou, les honorables Dimon Oré et Pacha Nyasingbe, son propre frère, qu'il terrorise là-bas. Et nous avons au moins plus de 105 prisonniers politiques dans les géoles de Fort Nyasingbe. Et bon, il faut qu'ils libèrent ces gens-là. Ils n'ont pas leur place là-bas. Ils doivent retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs familles. C'est très important. Donc, la première chose que nous devons demander même, c'est ça, c'est la libération de ces gens. C'est ça. Ce sont des innocents qui croupissent dans les prisons de Fort Nyasingbe. Et j'ai appris qu'il était au nord la dernière fois pour aller voir les militaires qui sont au front là-bas. Il est le terroriste, qu'est-ce qu'il veut aller faire là-bas? Fort Nyasingbe, il est pire que ces terroristes-là même qui tuent les gens au nord là-bas. C'est ça. Donc, nous insistons, nous demandons la libération de ces prisonniers. Si je dois encore faire une autre grève de la faim pour exiger leur comment dirais-je, libération, je vais faire cette grève de la faim. Monsieur le Président, une dernière question d'actualité. Le général Katanga Félix, il vient d'être arrêté. Vous avez une idée par rapport à ça? Oui, Katanga Félix a tué trop de Togolais. Il a tué même un petit garçon à Goué là-bas.
On l'a vu. Chez moi, dans la veille, Félix Katanga organisait des choses contre moi, Nicodème Rabia, que vous voyez ici. Il avait osé même dire aux gens l'année passée qu'il allait m'arrêter, moi, Nicodème. J'ai dit, arrêtez-moi, Nicodème. On dit chez nous que nous coucoume. Donc, Félix Katanga, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Donc, il a payé le prix du mal qu'il fait aux Togolais. Dans la veille, il a pris le terrain des gens. Les terrains des gens dans la veille là-bas. Il était plus que Fort Gnassingbé dans la veille. Aujourd'hui, il est où? Ben, il n'a qu'à aussi aller goûter ça. Vous saluez l'arrestation? C'était quoi? Vous saluez l'arrestation? Non, rien n'est encore passé. C'est après, c'est Fort Gnassingbé. Quand Fort va quitter le pouvoir, nous allons saluer ça. Oui.